à nous mettre à la table de négociation, à tout moment, pas avec le LP, bien sûr. Jérusalem, la ville sainte, que devraient se partager chrétiens, musulmans et juifs. Mais est-il encore possible d'y vivre en harmonie? Nous avons trouvé en tout cas ce qui apparaît maintenant comme une exception, le garage de Félix. Félix, venu de Bruxelles il y a une vingtaine d'années, emploie 54 ouvriers arabes et israéliens. Il n'a jamais fait de différence. Un travail égal, salaire égal. Pas que je suis communiste. D'ailleurs, le communisme est fini. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu la tension ici? Non, On est à Jérusalem. Si chacun se serait comporté au début, comme moi je me suis comporté, il n'y aurait pas de tension. Il y a eu d'abord des tensions, il y a les tensions intérieures, c'est-à-dire le salaire aussi. À l'époque, je l'avais toujours dit, on payait toujours moins les ouvriers arabes, il n'y avait pas question. S'ils travaillent, pourquoi pas le payer? C'est la raison pour que moi je n'ai jamais souffert de l'antifada. Pratiquement je ne la connais pas. Je ne peux pas dire que je la connais, ils viennent travailler. Si ailleurs ils ne viennent pas travailler, ça c'est individuellement. En ce moment-ci, les ouvriers de Bethléem sont interdits de venir travailler. Il y en a chez moi, il y en a deux encore. Ils viennent à pied le matin, ils partent à 4 heures du matin et ils font des détours par les champs et ils viennent travailler. Donc s'ils veulent, ils viennent. Mais je crois que c'est plutôt pour moi qu'ils viennent, c'est pas pour l'État d'Israël. Moi je suis arabe, musulman. Il y a des problèmes entre juifs, entre arabes, il y a beaucoup de problèmes. Mais dans ce garage ici, nous sommes comme une famille ensemble, nous travaillons ensemble. Alors il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais, dans juif, en arabe, on s'en garage ici. Mais à la rue ou à la ville... On est de bons amis. Le peuple juif est aujourd'hui dans son pays parce qu'il n'a pas le choix, il est revenu à son pays. Et puis il n'a pas autre place à aller. Et je l'avais déjà dit, les Arabes, chrétiens, tout cela, qui veulent faire partie de ce pays, on les reçoit avec honneur, avec respect, avec égalité. Mais on ne peut pas faire vivre dans le pays et être contre le pays, contre l'État, et essayer de démolir de dedans le pays. Ça, c'est inacceptable et insupportable. Et vous n'avez pas les mêmes droits que les juifs? Non. Non, ils n'ont pas les mêmes droits. Non. Vous pouvez demander à un juif. Ils n'ont pas. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien, mais c'est vrai. D'abord, la situation de guerre entre l'Israël et les pays arabes donne une excuse à ceux qui ne veulent pas donner les mêmes droits de les donner, en disant que c'est à cause de la guerre avec les pays arabes. Et puis les Arabes eux-mêmes, je crois que cela leur plaît de ne pas avoir égalité dans les droits pour pouvoir accuser l'État et les Juifs de ne pas leur avoir donné. Regarde comment on allait. Regarde. Regarde. C'est un. Et Faïgda. Hooligan. Hooligan. Et les gars avec lui ici, il est là. Voilà. C'est un revolver, là. Vous avez un revolver aussi. Et pourquoi? Vous avez peur ou bien... On a déjà esquinté la figure de ma femme avec une pierre. Vous êtes prêt à vous défendre? Je ne laisse pas avoir une deuxième occasion. C'est tout. Vous êtes prêt à vous défendre? Oui, d'ailleurs, ça ne le gêne pas, ça ne lui fait pas peur. Il sait que contre quelqu'un qui n'a rien fait, je n'utiliserai jamais. Il y a moyen de s'entendre? Oui, avec tous. Avec tout celui qui veut s'entendre. Celui qui ne veut pas, il n'y a pas moyen. On ne peut pas d'un seul côté. Vous trouvez qu'il y a trop d'extrémistes parmi les Arabes? Parmi les deux côtés. Les gens en Israël, malgré tout, ils gardent la tête encore froide. Il ne faut pas regarder au mouvement extrémiste. Toujours, je vous dis, ne pas regarder au mouvement extrémiste. Que ce soit du côté arabe, il y a des gens qui veulent s'asseoir et discuter. לא, הם רוצים לצלם הילדים. משחקים בלי בעיות. 1900 years ago, Jewish children played here, okay? Right down here. And now our children play here, despite the Arabs, and despite the United Nations, and despite
the European countries. That's just the way it is. Shabbat Shalom. Baruch Hashem, how are you? Joseph Katz, professeur de physique, habite à Jérusalem à la limite des quartiers juifs et arabes. Ceux qui passent, c'est des Arabes. Ah, c'est mon voisin, ça, en bas. Ils vendent des bijoux. Le vendredi, il y a beaucoup d'Arabes qui passent. Ça, c'est un juif religieux qui revient du mur. Et depuis l'affaire de la mosquée, est-ce que vous sentez une tension Les gens ont l'air particulièrement énervés, surtout il y a eu quelques Arabes qui ont poignardé et tué des gens à Jérusalem. Ça n'a pas particulièrement rendu les gens heureux ici. Mais c'est possible au garage. Chez moi, ils vivent bien ensemble. Ils les assassinent et tout. C'est bien individuel, tous ces cas-là. Ils ne sont pas dégénéralisés. C'est pas 100 Arabes qui se lancent avec des couteaux après des Juifs. Ça ne s'est pas vu. C'est chaque fois un Arabe. C'est des cas individuels. C'est vrai que c'est des cas individuels, mais c'est aussi vrai qu'ils sont puissamment encouragés Par l'extérieur. par l'Antifada, avec les proclamations quotidiennes qui sortent. Allô? Pour... Allô? Enfin, la dernière déclaration, c'était tout simplement tuer le plus de juifs que vous pouvez. C'est aussi bête que ça. C'est le leitmotiv. Eh bien, ils en ont tué. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris leur couteau de cuisine, ils ont crié Allahu Akbar, ils ont tué ceux qu'ils ont vus. Est-ce que les relations de communauté vers la communauté sont possibles? Je ne crois pas. Si les communautés, les juifs et les arabes peuvent vivre ensemble pour former un pays, quelque chose qui ressemblerait de loin à ce qui existe entre les flamands et les français? Non, non, évidemment pas. Sa distance culturelle est beaucoup trop grande. Ce n'est ni le même langage, ni la même religion, ni la même préhension du monde. Ils n'ont pas une vision qui est compatible avec celle qu'ont les Juifs, ni celle qu'ont les Européens du reste. Hein. Mon sentiment, maintenant c'est un point de vue personnel, enfin non, je ne veux pas parler de ça, parce qu'alors ça devient la politique générale. Non, vous m'avez demandé si je crois qu'on peut vivre ensemble dans ces circonstances-là. Moi, à mon avis, non. Ça nous amène évidemment au problème de qu'est-ce qu'il faut faire avec les territoires occupés. Hein. 7h30 du matin, une demi-heure après le déclenchement de l'opération Tonnerre du désert. Tout est calme en Israël, pas de sirène, pas d'attaque. Au fil de la nuit, l'anxiété fait place à l'espoir. On évite, pour le moment du moins, une attaque chimique. L'Irak ne réagit pas. Pour les militaires israéliens qui voudraient voir l'anéantissement de l'armée irakienne, il ne faut pas crier victoire trop tôt, même si l'essentiel de la force aérienne de l'Irak est détruite. Les militaires prévoient plus que quelques heures pour mettre l'Irak à genoux, sans doute quelques jours. Et l'Irak possède encore, ou posséderait encore, des bases mobiles de lancement de missiles qui pourraient inquiéter Israël. La menace d'une attaque chimique contre Israël n'est donc pas tout à fait écartée, même si elle est devenue tout à fait réduite. En tout état de cause, les mots d'ordre de défense passive sont maintenus. C'est-à-dire tout le monde à la maison avec son masque à gaz à portée de la main, sauf les travailleurs indispensables à la vie de la nation qui, eux, sont réquisitionnés. Jérusalem ce matin était donc déserte. Au fil de la journée, les consignes se relâchaient et rares étaient ceux qui transportaient leurs masques. Beaucoup laissaient apparaître leur soulagement. Et vous n'avez pas peur? Non, pas du tout. La guerre est finie? Hein? On espère. Vive Israël! Je ne sais pas si c'était vraiment l'angoisse, c'était plutôt une espèce d'attente comme ça, énervante. On ne savait pas ce qui allait se passer. On ne savait pas quand ça allait se passer. Je ne crois pas qu'il n'y avait pas d'état de panique. Je parlais avec mes voisines, on parlait au téléphone et tout ça. Et je veux dire qu'il y a eu beaucoup d'entraide. Mais disons que les gens se disaient, est-ce que peut-être Bush va se replier quand même? Est-ce que Saddam Hussein va nous tirer jusqu'au bout? Et disons qu'on était plutôt nerveux, oui. Et je crois que tout le monde, ou beaucoup de monde en tout cas, pensait qu'il se passerait quelque chose cette nuit-là. Et finalement, vous êtes content de ce qui s'est passé Oui. Oui, je suis heureuse. Disons que c'est certain qu'on aimerait que ça se passe avec le moins de pertes possible. Mais disons que du point de vue israélien, c'est le meilleur scénario qui pouvait se passer. C'est-à-dire qu'Israël, pour le moment, n'est pas du tout mêlé à cette histoire. Et que finalement, les Américains défendent leurs intérêts et nos intérêts en même temps. On nous a dit qu'il était possible qu'il reste encore quand même un missile ou deux. C'est pour ça qu'on reste à l'intérieur aujourd'hui. On verra ce qui se passe, on attend. Mais on attend avec moins de crainte quand même. Ah oui, je crois que tout le monde respire mieux.
À l'est, dans la ville arabe, les consignes sont très strictement appliquées. Les Arabes ne peuvent pas sortir de chez eux. Gaza, les territoires occupés et les villages de la banlieue de Jérusalem sont placés sous couvre-feu et complètement bouclés. L'armée prévient qu'elle tirera sur les Palestiniens qui tenteront de manifester. Ici aussi, on est soulagé, mais toujours inquiet. Heureux, je ne sais pas s'ils sont heureux. Ils ont un peu peur, bien sûr, maintenant un peu plus relax, mais ils sont surtout inquiets.